As-tu déjà pensé à ce que c'est vraiment un ogre? Ce géant terrifiant qui se nourrit non pas de frissons de peur, mais de chair fraîche, est bien plus qu'un simple personnage de conte. On le décrit souvent comme une créature avide, dévorant des petits-enfants, vulnérable et sans défense. L'ogre, avec sa peau rugueuse et son regard perçant, hante les forêts sombres et les caves oubliées, un symbole de nos peurs les plus profondes. Dans les histoires, il rôde près des villages, se moquant des cris des enfants, prêt à les emporter vers son antre, un lieu de ténèbres. Les contes anciens parlent de lui comme d'un prédateur sans scrupules, un être qui purifie ses désirs par la terreur. Quand les parents racontent ces récits, ils le font pour mettre en garde, pour enseigner la prudence. Mais au-delà de cette métaphore, l'ogre incarne les dangers de la naïveté. Chaque puisard dans lequel il se terre, chaque ombre qui se glisse derrière un arbre, rappelle que le monde recèle des mystères et des menaces. C'est un reflet de l'inconnu. On dit qu'il ne s'arrête jamais, toujours en quête d'une proie. Pourtant, ce qui est troublant, c'est que nous avons souvent tendance à le sous-estimer, croyant qu'il n'existe que dans l'imaginaire collectif. Mais en creusant plus profondément, on réalise qu'il est souvent une image révélatrice de nos propres démons intérieurs. Il force à réfléchir. Qu'est-ce qui nous terrifie vraiment? Est-ce l'ogre ou l'idée qu'il représente?